Si les Occidentaux ont vite réagi à l'annexion de la Crimée par la Russie, les sanctions décrétées hier ne semblent pas émouvoir le chef du Kremlin. Le président américain a décrété que 11 hauts responsables russes et ukrainiens seraient visés par des sanctions dans la foulée de l'Union européenne qui, juste avant, décidait des restrictions de visa et des gels d'avoirs à l'encontre de 21 personnes. Nous imposons des sanctions à des personnes précises, responsables d'avoir porté atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale ainsi qu'au gouvernement de l'Ukraine, a dit Barack Obama. Il est clair que c'est la conséquence de leurs actions. Si l'ex-président Yanukovych, d'autres anciens dirigeants ukrainiens et plusieurs personnalités aux commandes en Russie sont touchés, aucun ministre du gouvernement russe n'est visé. Des mesures symboliques. Franchement, je pense qu'elles auront peu d'impact, estime cet analyste politique. Avec ce genre de sanctions à portée individuelle, on ne devrait pas beaucoup avancer. Si l'administration veut imposer des sanctions économiques, elle pourrait certainement le faire. Mais alors, il faudra admettre qu'il y a un risque très élevé de mesures de rétorsion de la part de la Russie contre les entreprises américaines, peut-être aussi contre les Américains vivant en Russie. De fait, Moscou ne semble pas se formaliser. Rustem Adagamov, un influent blogueur russe, a traité les mesures de blague dans un tweet. Tout comme le vice-premier ministre Dmitri Rogozin, qui figure lui sur la liste, et a également tweeté son indifférence amusée. Si les dirigeants européens se réservent la possibilité de prendre des sanctions économiques et commerciales aux conséquences plus fortes lors de leur prochaine rencontre cette fin de semaine, les Occidentaux savent leur marge de manœuvre étroite. L'Europe, surtout, très dépendante du gaz russe, qui ne peut se permettre de mettre en péril une reprise bien fragile. Significatif, Vladimir Poutine n'a pas été visé, pas plus que les oligarques russes dont les capitales financières occidentales abritent bien souvent les avoirs. Que Barack Obama et ses alliés européens passent à la vitesse supérieure si Moscou reste sourd aux avertissements, reste donc à voir.